le temple heptagonal était comble quand elle y pénétra. Son besoin de prier n'était partagé que par trop de gens. Elle s'agenouilla devant l'effigie de marbre polychrome du guerrier et alluma 2 cierges odorants, l'un pour Edmure, le second pour Rob, là-bas, par-delà les collines. « Préserve-les, aide-les à vaincre », implora-t-elle, « procure la paix aux âmes des morts et le réconfort à ceux qu'elle abandonne ici-bas. » L'entrée du septon muni du cristal et de l'encensoir la surprit dans ses oraisons et l'incita à suivre l'office. À peu près de l'âge d'Edmure et d'aspect austère, ce religieux qu'elle ne connaissait pas célébrait avec l'onction requise, et il entonna les laudes d'une voix chaude et flexible. Mais la nostalgie des chevrotements ténus de Septon Osminde, mort depuis longtemps, envahit Catelyn. Osminde aurait écouté patiemment le récit de ce qu'elle avait vu, ressenti sous le pavillon de Renly. Peut-être même aurait-il su lui expliquer ce que tout cela signifiait, lui indiquer comment conjurer les ombres qui arpentaient ses rêves. Osminde, père, oncle Brinden, le vieux maître Kim, eux semblaient toujours tout savoir, mais maintenant que me voici réduite à moi-même, j'ai l'impression de ne rien savoir, pas même ce que je dois faire. Comment accomplir mon devoir quand j'ignore en quoi il consiste? Au moment de se relever, l'ankylose de ses genoux lui confirma crûment le sentiment de n'être pas plus avancée. Peut-être irait-elle ce soir dans le bois sacré, prier aussi les dieux de Ned, des dieux plus anciens que les 7. À l'extérieur retentissaient des chants d'un tout autre genre. Non loin de la brasserie, le timbre profond de Rimon le rimeur charmait un cercle d'auditeurs par la geste de lord d'Eremont à la prairie sanglante. Et là se dressait-il, dernier des 10 d'Ari, l'épée au poing. Brienne s'arrêta pour écouter, voûtée de toute sa carrure et ses gros bras croisés sur la poitrine. Une bande de gamins en loques passa en courant, telle une volée perçante de triques et de cris. D'où vient au garçon cette passion effrénée de jouer à la guerre, se demanda Catelyn. De Rimon et de ses pareils. Plus approchait la fin de la chanson, plus s'enflait la voix du chanteur. Rouge, et rouge l'herbe sous ses pieds, et rouge ses vives bannières, et rouge la lueur du soleil couchant qui le baignait de ses rayons. À moi, elle est-il, à moi. Mon épée n'est point rassasiée. Alors, avec des clameurs de fureur sauvage, leurs flots submergèrent le ruisselet. Combattre vaut mieux qu'attendre, lâcha Brienne. On n'éprouve pas pareil dénuement pendant qu'on se bat. On possède un cheval, une épée, parfois une hache, et l'on se sent comme invulnérable une fois revêtu l'armure. Des chevaliers meurent dans la mêlée, rappela Catelyn. Le magnifique regard bleu la dévisagea. Comme des dames, dans l'enfantement, nul ne chante jamais de chansons sur elles. Autre espèce de bataille que les enfants, Catelyn se remit en marche. Une bataille qui, pour ne s'orner ni d'étendard ni de sonnerie, n'en est pas moins féroce. Porter, mettre au monde. Votre mère vous aura parlé de la douleur. Je n'ai pas connu ma mère, intervint Brienne. Mon père avait des dames. Une dame, enfin, qui changeait tous les ans. Mais ce n'étaient pas des dames, trancha Catelyn. Si pénible que soit l'accouchement, Brienne, ce qui suit l'est bien davantage. Il m'arrive de me sentir comme écartelé. Que ne puis-je être 5 moi-même? Une pour chacun de mes enfants. Je pourrais dès lors les sauvegarder. Et qui, madame, vous sauvegarderait, vous? Petit sourire là. Eh bien, les hommes de ma maison, si j'en crois les leçons de dame ma mère, le seigneur mon père, mon frère, mon oncle, mon mari. Mais
aussi longtemps que durera leur absence. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.